7 septembre 1996. À Las Vegas, il est 23h15. Une BMW s'arrête à un feu rouge. À l'intérieur, un rappeur légendaire ne se doute pas de ce qui va se produire quelques secondes plus tard. En effet, une Cadillac blanche s'approche côté passager. Puis, soudainement, des rafales de tirs visent le rappeur. Il n'aura fallu que quelques secondes pour que cette soirée vire au drame. Mais une question subsiste. Qui sont les tireurs? La disparition de Tupac Shakur, survenue en 1996, demeure l'un des mystères les plus captivants et incompréhensibles de l'histoire du rap et de la musique en général. Bien que de nombreuses années se soient écoulées depuis sa disparition, il existe encore de nombreuses interrogations autour de sa mort, notamment la question de savoir qui a véritablement orchestré cette disparition. Parmi les noms régulièrement cités dans les spéculations figure Sean Combs, alias P. Diddy, le magnate de la musique et fondateur de Bad Boy Records. Le lien entre P. Diddy et l'assassinat de Tupac peut sembler irréel pour certains. Mais lorsque l'on creuse un peu plus profondément dans l'histoire complexe de ces deux artistes et dans le climat tumultueux de l'industrie musicale des années 90, des éléments troublants font surface. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces éléments et tenter de comprendre pourquoi P. Diddy est, encore aujourd'hui, un personnage clé dans le mystère de la disparition de Tupac Shakur. La scène musicale du rap des années 90 n'était pas simplement une compétition artistique, c'était une guerre totale. D'un côté, nous avions la côte ouest, symbolisée par des artistes comme Dr. Dre, Snoop Dogg et Tupac Shakur. Ces artistes avaient de fait du rap un phénomène mondial, un moyen d'expression pour dénoncer les injustices sociales, la brutalité policière et les inégalités raciales. De l'autre côté, la côte Est, portée par des artistes comme Biggie Smalls, Nas et bien sûr P. Diddy, représentait une version différente du rap, plus axée sur le luxe, la réussite financière et l'image. Bad Boy Records, fondé par P. Diddy, a joué un rôle majeur dans la domination de la côte Est avec des productions raffinées, des vidéos ambitieuses et des artistes comme Biggie Smalls, qui devenait l'emblème d'un nouveau type de rap plus accessible au grand public. P. Diddy, à l'époque, était un homme d'affaires habile, un producteur visionnaire, mais aussi un personnage controversé. Son ambition semblait sans limite et sa capacité à transformer des artistes en icônes populaires faisait de lui une figure incontournable de l'industrie. Mais ce succès, ce pouvoir et cette influence faisaient également de lui une cible, notamment pour ceux de la côte ouest qui ne voyaient pas d'un bon œil son approche commerciale et son ascension rapide. Tupac, quant à lui, avait une vision totalement différente de l'industrie du rap. Alors qu'il s'était fait connaître pour ses textes poignants et ses messages politiques, Tupac avait également une personnalité complexe et conflictuelle. Bien qu'il ait été sous l'ombrelle de plusieurs labels, c'est au sein de Death Row Records, dirigé par Suge Knight, qu'il va trouver un terrain plus propice à son style et où ses relations avec la côte Est, notamment avec P. Diddy, se dégraderont de manière spectaculaire. Avant la rupture qui allait définitivement sceller leur destin, Tupac et P. Diddy avaient, en apparence, une relation professionnelle respectueuse. Tupac, bien que résolument un artiste de la côte ouest, n'avait aucune animosité ouverte envers P. Diddy. Au contraire, il avait collaboré à plusieurs reprises avec des artistes de Bad Boy Records et semblait admirer la capacité de Diddy à transformer la musique en un business lucratif. Il est important de noter que Tupac, à ses débuts, n'était pas contre le succès commercial. Il avait l'ambition de réussir tout en restant fidèle à ses valeurs. Cependant, les choses vont rapidement changer en 1994, après un incident qui va bouleverser la carrière et la vie de Tupac. Son agression à Quad Studios, à New York. Dans ce studio d'enregistrement,
Tupac est brutalement attaqué par plusieurs hommes armés. Cette agression, qui semblait au départ être un simple vol, se transforme en une tentative d'assassinat. Bien qu'il survive à l'attaque, Tupac est profondément marqué. Il commence à soupçonner que l'attaque pourrait ne pas être le simple fait de criminels ordinaires, mais pourrait avoir des liens avec des personnes de l'industrie du rap, et notamment de la côte Est, dont certaines sont proches de P. Diddy. Même si P. Diddy n'a jamais été officiellement accusé, Tupac exprime son mécontentement et ses soupçons de plus en plus publiquement. Dans plusieurs interviews, il laisse entendre que la guerre des côtes, alimentée par la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest, pourrait bien avoir un rôle à jouer dans l'attaque. De son côté, P. Diddy n'a jamais directement répondu à ces accusations, mais le climat de méfiance s'intensifie et Tupac devient de plus en plus enclin à voir des ennemis là où il n'y en avait peut-être pas auparavant. L'attaque à Quad Studios est un tournant décisif pour Tupac. Non seulement cela remet en question sa sécurité personnelle, mais cela l'amène aussi à revoir ses relations avec certains membres de l'industrie, dont ceux de la côte Est. Après sa sortie de l'hôpital, Tupac se lance dans une quête pour comprendre les raisons de cette attaque et cherche à identifier ceux qui, selon lui, l'ont trahi. Il pense que cette agression pourrait bien être liée à sa carrière et à l'industrie du rap, et des accusations commencent à émerger contre certains noms de la côte Est, y compris The Notorious B.I.G. et P. Diddy. Cet incident a également eu des répercussions sur la façon dont Tupac voit le business du rap. Alors qu'il commence à être de plus en plus méfiant à l'égard des acteurs de la côte Est, il décide de rejoindre Death Row Records, un label qui représente la côte Ouest et qui s'oppose directement à l'approche plus commerciale de Bad Boy. En 1995, après avoir été incarcéré pour des accusations d'agression sur une femme, Tupac est libéré sous caution, payé par Suge Knight. Il signe avec Death Row Records et commence à travailler avec le producteur originaire de Compton, un homme d'affaires impitoyable, mais un acteur majeur de la scène rap de la côte Ouest. C'est à partir de ce moment que la guerre des côtes entre dans une phase plus brutale. En rejoignant Death Row, Tupac prend une décision radicale. Il abandonne définitivement la côte Est et ses anciennes relations, y compris avec P. Diddy, et s'engage dans une guerre verbale et musicale qui va s'intensifier au fil des mois. Le passage chez Death Row Records marque un changement décisif dans la carrière de Tupac. S'il n'était déjà pas tendre avec ses rivaux de la côte Est, son installation à Los Angeles et son engagement avec Death Row vont amplifier sa haine et sa frustration envers ceux qu'il considère comme des traîtres. Dans cette nouvelle phase de sa carrière, Tupac devient un véritable porte-parole de la côte Ouest en dénonçant les prétendus faux semblants de la côte Est et de Bad Boy Records. La sortie de Eat 'Em Up, sa chanson provocatrice dans laquelle il attaque directement Biggie Smalls, P. Diddy et même sa propre ex-petite amie Faith Evans, est l'un des moments les plus emblématiques de cette guerre. Dans cette chanson, Tupac va bien au-delà de simples attaques verbales. Il accuse Biggie Smalls, son rival de la côte Est, de l'avoir trahi, et il insinue que P. Diddy aurait orchestré l'attaque à Quad Studios. C'est dans ce climat de guerre ouverte que les tensions atteignent un point de non-retour. La rivalité entre Tupac et P. Diddy se transforme en une guerre personnelle, où chacun se considère comme le porte-étendard de sa propre côte. Les attaques se multiplient dans les interviews, les chansons et dans les discours publics, alimentant une haine de plus en plus palpable. Le samedi 7 septembre 1996, Tupac Shakur est abattu à Las Vegas dans une fusillade qui a choqué le monde entier. Ce soir-là, il se trouvait dans une voiture en compagnie de Suge Knight lorsqu'un véhicule s'est approché et a ouvert le feu. Tupac est touché par plusieurs balles, dont une au niveau du thorax. Il décède 6 jours plus tard à l'hôpital. La nouvelle de sa disparition déclenche une onde de choc.
non seulement dans le monde du rap, mais dans l'ensemble de la culture populaire. La brutalité de sa liquidation est d'autant plus marquante qu'elle se produit dans le contexte d'une guerre déjà forte entre la côte Est et la côte Ouest, alimentée par des rivalités personnelles, des accusations de trahison et des conflits d'intérêts. Dans les jours et les semaines qui suivent, des théories commencent à émerger sur l'identité des responsables de la disparition de Tupac. Certains croient que l'attaque est liée à la guerre des côtes et aux nombreux ennemis que Tupac s'était fait, mais plusieurs noms commencent à circuler. Celui de P. Diddy, déjà mentionné par Tupac dans ses chansons, est souvent cité comme une figure clé, bien que jamais prouvée formellement. Cependant, des rumeurs persistent et l'idée que la tension entre Tupac et P. Diddy pourrait avoir conduit à la disparition de Tupac devient un sujet de débat continu. Derrière ce visage public de succès et d'accomplissement se cachent plusieurs accusations graves qui ont récemment refait surface, mettant en lumière une autre facette de la célébrité de Diddy. Une image de manipulation, de haine et d'abus de pouvoir. L'une des accusations les plus médiatisées et qui a attiré une attention internationale concerne Cassie Ventura, une chanteuse et ancienne petite amie de P. Diddy. Leur relation, qui a duré plus d'une décennie, a été marquée par des hauts et des bas. Bien que les deux aient souvent été vus comme un couple glamour, des informations plus sombres ont émergé au fil du temps. Cassie a finalement rompu avec Diddy en 2018. Mais ce n'est que plusieurs années après leur séparation que des allégations graves ont été formulées à son encontre. En 2022, Cassie a porté plainte contre Diddy, l'accusant de l'avoir maltraité physiquement pendant leur relation. Selon la plainte déposée, elle aurait été victime de coups physiques répétés. Ces incidents, selon Cassie, auraient eu lieu à plusieurs reprises et elle aurait été agressée par Diddy dans un cadre privé, souvent lors de disputes brutales. L'une des allégations clés portait sur des scènes d'agressivité, où P. Diddy aurait utilisé sa force physique pour intimider Cassie et la contrôler. Mais les abus ne se sont pas limités à la brutalité physique. Cassie a également affirmé que Diddy exerçait un contrôle psychologique et émotionnel important sur elle. Elle a expliqué dans sa plainte qu'il l'aurait constamment manipulée, exerçant une pression constante pour qu'elle reste dans la relation malgré les mauvais traitements. Cette forme de contrôle allait au-delà des relations privées. Cassie a expliqué que Diddy influençait également sa carrière musicale, lui dictant des décisions importantes, ce qui a entravé son développement artistique et personnel. Les accusations ont révélé une facette très sombre de la relation, où Diddy, en tant que magnate de la musique, utilisait son pouvoir et son influence, non seulement pour façonner sa vie professionnelle, mais aussi pour maintenir un contrôle total sur ses choix personnels. En conséquence, les accusations de Cassie ont soulevé des questions sur la dynamique de pouvoir dans les relations de célébrité et dans les environnements où les déséquilibres de pouvoir sont extrêmement marqués. Cassie a finalement réglé l'affaire à l'amiable, mais la plainte et les détails de l'affaire ont attiré l'attention du public, soulignant la réalité de l'abus de pouvoir et de l'influence excessive qu'une figure comme P. Diddy pouvait exercer sur les autres. Même si l'affaire a été réglée en dehors des tribunaux, l'impact de ces accusations a terni l'image publique de P. Diddy et a mis en lumière des questions de manipulation émotionnelle et de brutalité dans les relations de célébrités. Les accusations de coups physiques et émotionnels à l'encontre de Cassie ne sont pas les seuls à avoir mis P. Diddy dans l'œil du cyclone médiatique. En 2022, une nouvelle affaire a vu le jour, impliquant cette fois des allégations beaucoup plus graves, l'exploitation des artistes et l'abus de pouvoir dans l'industrie musicale. L'affaire a éclaté avec le dépôt d'une plainte par une victime anonyme qui a accusé P. Diddy de l'avoir exploité dans son intimité et d'avoir abusé de son pouvoir en tant que figure dominante dans le monde de la musique.
Selon cette plainte, Diddy aurait utilisé sa position pour contraindre des jeunes artistes à subir des abus physiques sous la menace de ruiner leur carrière s'ils refusaient de se plier à ses désirs. Cette plainte a secoué le monde du divertissement car elle a mis en lumière des pratiques potentiellement courantes dans l'industrie musicale, où de nombreuses personnes en position de pouvoir abusent de leur influence pour manipuler et exploiter des jeunes talents. Bien que la victime anonyme ait demandé à rester dans l'ombre pour des raisons de sécurité, les accusations ont eu des répercussions dans l'opinion publique, en particulier dans un climat où les abus de pouvoir et l'exploitation des jeunes artistes sont devenus des sujets de plus en plus exposés grâce au mouvement #MeToo. Face à ces accusations, P. Diddy a nié toutes les allégations portées contre lui. Ses avocats ont rapidement rejeté les accusations d'abus et de coups, affirmant qu'elles étaient fausses et qu'il n'y avait aucune preuve pour étayer ces affirmations. Il a continué à maintenir une position publique forte, affirmant qu'il avait toujours été un défenseur des droits des artistes et qu'il n'avait jamais utilisé son pouvoir de manière abusive. Malgré ses démentis, l'impact de ces accusations sur sa réputation est évident. Dans un monde où les figures publiques sont de plus en plus surveillées, P. Diddy ne peut plus échapper aux questions sur sa conduite personnelle et professionnelle. Malgré ces démentis, la résonance de ces accusations laisse une empreinte indélébile sur son image publique. Mais l'affaire qui demeure la plus controversée et la plus énigmatique dans l'histoire de P. Diddy, c'est son implication supposée dans la disparition de Tupac Shakur. Depuis plusieurs décennies, la question de savoir si P. Diddy a joué un rôle dans l'assassinat de Tupac continue de hanter l'histoire du hip-hop. De nombreuses théories ont circulé, des accusations selon lesquelles Diddy, alors en guerre ouverte avec Suge Knight et Death Row Records, aurait été indirectement impliqué dans la rivalité sanglante entre East Coast et West Coast. Selon plusieurs déclarations récentes de Dwayne Davis, alias Keffe D, ancien membre du gang des Crips et oncle d'Orlando Anderson, P. Diddy aurait offert $1 million pour éliminer Tupac Shakur et Suge Knight. Keffe D affirme que la somme devait être partagée entre lui et son neveu Orlando Anderson, identifié comme l'un des tireurs présumés. Orlando, surnommé Baby Lane, était un membre des Southside Crips et principal suspect dans la liquidation de Tupac Shakur suite à sa violente bagarre avec le rappeur à Las Vegas. Cette bagarre est survenue quelques heures avant la fusillade, durant laquelle Orlando a été attaqué physiquement par Tupac et Suge Knight. Keffe D a affirmé plusieurs fois ouvertement qu'il était présent dans la Cadillac blanche le soir de la fusillade, mais qu'il était assis à l'avant et qu'il n'avait jamais commandité cette fusillade. Il n'a cependant jamais voulu dénoncer le tireur. Mais en septembre 2023, Keffe D a été arrêté à Las Vegas pour son implication présumée dans le meurtre de Tupac Shakur. Contrairement aux autres suspects décédés au fil des années, Keffe D est le seul encore en vie et a publiquement admis son rôle dans l'affaire à plusieurs reprises. Le procès de Keffe D pourrait apporter de nouvelles révélations et nous dire, enfin, si P. Diddy a joué un rôle de commanditaire dans la disparition de Tupac Shakur. Si son influence en tant qu'homme d'affaires reste incontestée, la manière dont il choisira de répondre à ces allégations et d'assumer son passé, qu'il s'agisse de ses relations personnelles, de ses pratiques dans l'industrie musicale ou de son rôle dans l'assassinat de Tupac, déterminera si son héritage peut survivre aux ombres de ces accusations. Le temps nous dira si P. Diddy pourra redorer son image ou si ses affaires continueront de marquer à jamais son parcours.